Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi matin, Sud Radio essaye pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion avec nos 3 spécialistes et nos partenaires de Mobility TV. Dans quelques instants, nous allons essayer la Fiat 500 d'occasion. Vaut-elle le coup ou pas? C'est ce que nous diront nos 3 spécialistes que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais d'abord, on vous présente une innovation, un nouveau concept, la carte vitale. Ça, c'est pas ça l'invention, mais la carte vitale de votre voiture proposée par Codnect. Bonjour à vous, Francis Hachem. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. On est ravis de vous accueillir pour la première fois sur Sud Radio Auto. Vous êtes le président de Codnect. Codnect, c'est une application qui vous permet de gérer les données de votre voiture. C'est quoi? C'est un carnet de santé en quelque sorte? Oui, c'est un peu ce qu'on dit. C'est effectivement un carnet de santé puisque vous retrouvez toutes les informations de votre voiture dans une seule application. Donc c'est un peu ça, oui. Donc on a quoi comme type d'informations? Donnez-moi quelques exemples. Quand est-ce que j'ai changé la courroie de transmission par exemple? Eh bien, oui, en fait, c'est vraiment tout l'historique du véhicule. L'idée, c'est de suivre les entretiens, d'avoir les factures, d'avoir les documents du contrôle technique. C'est vraiment tout ce que vous pouvez avoir par ailleurs, donc dans votre boîte à gants, stocké quelque part chez vous ou scanné. Eh bien, toutes ces informations sont dans l'application et vous avez vraiment l'historique des interventions qui ont été effectuées sur la voiture. Alors, auparavant, ces informations, si je ne m'abuse, elles étaient gardées par mon concessionnaire, par exemple, ou alors mon bon vieux garagiste chez qui j'amène toujours ma voiture, non? C'est un peu ça. Et puis, il y a quand même le détail des interventions qui figurent sur vos factures en général. Mais effectivement, il y a pas mal d'informations qui sont un peu dispatchées un peu partout entre le garagiste, ce qu'on a bien voulu vous communiquer. Là, l'idée, c'est d'avoir ces informations. Alors, j'ai ces informations maintenant. Ouais. J'ai mon carnet de santé. Je sais quand est-ce que j'ai changé tout ce que j'ai changé. À quoi ça va me servir? J'ai l'application qui stocke toutes ces informations. À quelle occasion ça va me servir? Alors, ça va me servir surtout au moment des prochaines échéances, puisque ayant l'historique de ce qui s'est passé sur votre voiture, on va pouvoir vous notifier soit de la prochaine échéance, soit prévenir d'une panne. Et puis, l'idée, c'est quoi? En fait, c'est de garantir le bon entretien du véhicule et surtout, au moment de revendre son véhicule, s'assurer et assurer son acheteur que le véhicule a bien été suivi. Et donc, ça permet... Et là, on lui transmet toutes les infos. Et c'est pour ça qu'on vous en parle dans Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Ça permet de rassurer et en même temps d'informer l'acheteur de votre propre véhicule une fois que vous le revendrez sur le marché de l'occasion par définition. Merci beaucoup, Francis Hachem. Merci à vous. Président de Codnect, la carte vitale, le carnet de santé, tout ce que vous voulez numériser de votre véhicule. C'était l'invention du jour. On essaye, comme chaque samedi matin, avec vous sur Sud Radio, un véhicule sur le marché de l'occasion. Place à un nom mythique, la Fiat 500. La Fiat 500 version moderne, pas celle sur les photos en noir et blanc. La Fiat 500 sur le marché de l'occasion. On l'essaye avec Berislav Kovacevic. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Consultant Mobility TV, Mélina Priam, toujours avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à l'Autojournal et Guillaume Arnonnet qui nous a rejoint également. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Directeur général d'Enchères VO. Je le disais, on parle de la Fiat 500 moderne quand même, il ne faut pas exagérer. Sur le marché de l'occasion, quel volume sur ce marché, Guillaume Arnonnet? Ça a été un best-seller à l'échelle française et mondiale. Donc, c'est vraiment un produit qu'on trouve sans difficulté. Sa force sur le marché de l'occasion, c'est un véhicule qui a été peu restylé. Donc, il n'y a pas eu un effet de vieillissement. C'est un véhicule qui est sorti en 2007, donc il y a maintenant déjà 15 ans. Donc, on va le trouver sous toutes ses formes, sous toutes ses finitions et quasiment à tous les budgets. C'est un véhicule qui est vraiment très facile à trouver et très accessible. Très facile et très accessible. Qui s'adresse à qui? Tiens, quel conducteur suis-je si je roule en Fiat 500 d'occasion, Mélina Priam? J'ai envie de dire plutôt citadin, parce que c'est quand même une petite voiture. Elle se gare facilement. Elle se gare facilement, mais elle est pas très habitable. C'est une voiture qui se vit... je vais pas dire à deux, mais c'est pas. C'est pas une familiale. C'est pas une familiale. C'est pas une familiale. C'est pas une voiture qui est confortable. C'est vraiment une. Alors, c'est pas voiture... familial. Je viens d'entendre. C'est pas voiture confortable non plus. Non, elle est pas très confortable en termes d'insonorisation, c'est-à-dire, de suspension. Rentrer dedans avec un chausse-pied, par exemple. Enfin, quel problème ? Non. En termes de suspension et d'insonorisation, il y a des citadines qui sont mieux, qui sont plus performantes. Mais c'est la voiture coup de cœur parce que ce qu'on aime dans la Fiat 500, c'est sa bouille, c'est ce style qu'on a qualifié
en 2007 de néo-rétro, c'est-à-dire elle reprend et elle réinterprète le style de la 500 des années 60. Le style de la 500 des années 60. Et c'est ce qui plaît, c'est ce qui explique son succès. C'est une voiture mode, c'est une voiture qui a une bonne tête, qu'on aime pour ça. Voilà. Après, ses prestations routières, si on doit la comparer à des citadines du marché, c'est pas la meilleure. Mais c'est une voiture qui reste amusante à conduire et qui amusante à conduire. Oui, venant de vous, ça veut dire quoi? Elle est nerveuse? Alors, selon les motorisations, oui, parce que c'est une voiture qui est assez légère. Okay. Et donc on peut la choisir en version dite Abarth. Donc là, on a quasiment une petite sportive, pour le coup, vraiment tape-fesse. Ouais. Hein. C'est vrai que je vais parler en région parisienne, c'est un modèle qui a un peu de succès, mais il faut vraiment avoir envie de sauter sur les pavés. Sur les pavés de la place de l'Étoile, ça doit être aussi bruyant que chaotique. Mais voilà, mais c'est drôle. C'est drôle. Berislav Kovacevic, expliquez-moi ce paradoxe énorme soulevé par Mélina Priam. Pas confortable, pas spacieuse. Et à côté de ça, c'est un véhicule coup de cœur que manifestement tout le monde s'arrache. Oui, vu l'actualité toujours superbe qu'on a depuis 3 ans notamment, mais même depuis quelques années, je crois qu'on est tous contents de monter dans une Fiat 500 et de retrouver la nostalgie Dolce Vita des années 57-75 quand la première était apparue. C'est un modèle coup de cœur, c'est comme la Mini, c'est une icône de l'automobile. Fiat en plus a réussi son lancement en 2007 de façon extraordinaire. Ouais. Ils lui ont donné ce côté sexy, bouille, que tout le monde peut utiliser. C'est un peu l'équivalent à 4 roues de la Vespa, faut bien le dire. Exactement. C'est la meilleure comparaison. D'ailleurs, je pense que beaucoup de clients ont les deux. En étant citadins ou même ruraux de villes moyennes, 100 000 habitants, il y a beaucoup de Fiat 500 sur le marché. Il y a quand même 10 000 annonces en ce moment, 60% chez les professionnels. Guillaume l'avait souligné, on est sur des budgets dans 80% de 4 à 15 000 euros. Donc, on peut avoir une citadine très chic, très branchée ou tout simplement jolie à regarder, qui répond à peu près au budget de tous les automobilistes français. Et alors, quel budget? Tiens, parlons-en avec Guillaume Arnonnet, directeur général d'Enchères VO. On l'a dit, sur les plus anciennes, sur des véhicules qui vont être bien évidemment plus kilométrés, on va être sur des prix d'entrée qui vont être de l'ordre de quelques milliers d'euros. Donc, à partir dans les 4000. C'est un véhicule qui a toujours été accessible. Donc, aujourd'hui, sur les véhicules les plus récents, sachant qu'on est sur des loyers en neuf qui sont de l'ordre d'une centaine d'euros, on va être sur des premiers prix à 16 000 euros. Donc, vraiment, la tranche de prix, elle est pas très, très large. C'est un véhicule qui a aussi un succès parce que, industriellement, Fiat a réussi à en faire un véhicule très très accessible. Oui. Donc voilà, c'est vraiment c'est un petit volume, ça s'explique également. C'est pas un véhicule cher, loin de là, c'est un véhicule qui reste accessible avec une vraie personnalité. Donc c'est pour ça que c'est un véhicule qui marche très bien. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Coup de cœur ou pas, Mélina Priam, pour finir? Oui, coup de cœur. Moi, je suis bien dans la cible. De la petite voiture sympa, rigolote et vous n'avez pas besoin d'une bonne suspension. Non, mais on lui pardonne tous ses défauts à la 500, parce qu'elle est mignonne, elle fait craquer, elle donne le sourire le matin. Vous descendez dans votre garage, vous avez l'impression que votre voiture vous sourit, ça met de bonne humeur. Donc on lui pardonne tout. On lui pardonne tout et on fonce du coup sur la Fiat 500 sur le marché de l'occasion. Vous confirmez d'ailleurs ce succès sur le marché de l'occasion, Berislav Kovacevic, pour finir? Ah oui, les rotations ont toujours été rapides, alors encore plus aujourd'hui, parce que il y a les rotations ont été rapides. Traduction pour le néophyte. Alors, oui, en fait, combien de temps une annonce va rester en ligne? D'accord. Fiat 500, c'est plutôt généralement 30 à 45 jours et pas 45-60 jours comme la moyenne du marché. En gros, ça part vite. C'est un véhicule qui est souvent demandé en plusieurs exemplaires par les clients et là, avec la pénurie, c'est encore plus vrai. Et c'est encore plus vrai. C'est pourquoi, manifestement, la Fiat 500 séduit sur le marché de l'occasion. Merci à tous les trois pour cet essai. Berislav Kovacevic, qu'on entendait à l'instant, consultant Mobility TV. Guillaume Arnonnet, directeur général d'Enchères VO et Mélina Priam, qu'on peut toujours lire d'ailleurs sur l'Autojournal. Je vous dis à samedi prochain. À samedi. À bientôt. Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques.